On remarque que chaque appareil, lorsqu'il fonctionne, il reçoit de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, il transforme souvent en lumière, soit il peut transformer en chaleur, soit il peut transformer en lumière. Mais c'est qu'on remarque que tous les appareils, ils reçoivent de l'énergie et puis ils la transforment en d'autres formes d'énergie. D'accord. Si on place la suite, la conclusion, pour les appareils électriques, une partie où toute l'énergie qu'ils consomment est toujours transformée en quoi? Parce qu'on a vu dans le tableau, si on regarde bien dans le tableau, que la plupart des appareils, lorsqu'ils fonctionnent, ils transforment l'énergie électrique en chaleur ou bien en énergie thermique. Et cette transformation, on l'appelle l'effet Joule. Si on vous demande c'est quoi l'effet Joule, c'est la transformation de l'énergie électrique réussie par l'appareil en chaleur. C'est lorsqu'un appareil il reçoit de l'énergie et puis il la transforme en d'autres formes d'énergie. Si on passe maintenant à la troisième partie, c'est quoi la troisième partie? C'est la puissance nominale d'un appareil électrique. Avant de passer d'abord la puissance nominale de l'appareil, c'est qu'on va parler un peu, c'est la plaque signalétique. Et c'est quoi la plaque signalétique? La plaque signalétique, c'est une étiquette qu'on le voit, sur la plupart des appareils. C'est une étiquette que vous le voyez sur la plupart des appareils. Comme on le voit très bien sur les fours à repasser, on le voit très bien 3,5 kW et 220 volts. Et on le voit une troisième valeur, 50 Hz. Donc, c'est quoi la plaque signalétique? Sur des appareils de la vie courante, on trouve une plaque signalétique qui précise les conditions de fonctionnement normal de l'appareil prévues par les constructeurs. Et si on vous leur demande c'est quoi la plaque signalétique, si je répète, c'est une étiquette qu'on le voit sur les appareils électriques. Et c'est quoi cette étiquette? Elle nous donne des informations concernant sur l'appareil. On va voir quelles sont ce qu'elle nous donne, quelles sont les inscriptions qu'elle nous donne, quelles sont les valeurs. Si on fait d'abord une observation, voilà, sur la notice d'un appareil électrique, on peut lire une indication en watts que vous avez déjà vu dans la vie courante. Le mot watt, j'espère que vous avez déjà vu dans la vie. Watt, kilowatt, vous avez déjà